Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative sur tous ces mois d'absence. Je n'ai pas compté, mais voilà, j'ai été quand même absente sur YouTube un petit moment. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Et puis, on va faire un petit tag, le Newbie Booktube tag, pour aller avec. Et puis comme du coup je ne l'avais jamais fait, et puis que techniquement je suis encore une newbie sur YouTube et sur Booktube, faisons. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai arrêté, j'ai fait une pause sur YouTube? Tout simplement parce que entre la fatigue et le manque de temps, j'avais vraiment du mal à trouver le temps de tourner mes vidéos, la motivation aussi, et ça devenait au final plus une contrainte. Ça devenait déplaisant en fait, ça commençait à me saouler, on va dire les mots. Hein. Ça a commencé vraiment à devenir chiant. En plus, j'étais très insatisfaite du contenu de ma chaîne. Je trouvais ma chaîne inintéressante avec tout le temps les mêmes contenus. Donc du coup, j'avais préféré arrêter parce que j'étais pas contente de ma chaîne. En plus, j'avais du mal à tourner mes vidéos et à trouver la motivation. Et donc du coup, voilà, j'ai préféré tout simplement, plutôt que de faire des choses par contrainte, par obligation, arrêter au moins pendant un temps la chaîne et puis après revoir au bout de quelques mois si jamais j'avais l'envie de revenir. Ce qui est le cas puisque je suis là. Et donc du coup, pourquoi revenir? Alors j'ai la motivation tout simplement qui est revenue. J'ai à venir plus de temps aussi pour faire du contenu. Pas tout de suite dans l'immédiat, mais dans un mois et demi, j'aurai beaucoup plus de temps pour créer du contenu. Donc je vais énormément m'amuser, je vais faire énormément de vlogs. Voilà, j'ai beaucoup d'envie et de motivation. Et donc du coup, forcément, me revoilà, obligée. Donc voilà pour l'explication, elle est très rapide, j'ai pas non plus d'énormes raisons. Après voilà, j'ai pour l'instant en tout cas, jusqu'à dans un mois et demi, j'ai un CDD de 35 heures et donc du coup forcément je prends d'abord le temps qui me reste pour écrire, un tout petit peu pour lire, et encore ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où je vais plus lire et moins écrire, et des périodes où je vais plus écrire et moins lire. Mais du coup voilà, avec déjà tout ça, plus le temps avec mon conjoint, avec mes petits chats, et puis avec ma famille, ça laissait plus beaucoup de temps. Et donc forcément du coup, voilà, ça devenait une contrainte quoi. Il y a vraiment pas d'autre explication. Et puis voilà, le fait que je n'avais pas spécialement beaucoup d'idées, j'avais envie de faire des vlogs, mais je voyais pas l'intérêt comme je travaille presque toute la journée. Donc là, le temps que je termine mon contrat, je vais quand même essayer d'en faire quelques-uns de vlogs, des weekly vlogs. De toute façon, c'est ce que je compte faire par la suite, principalement des weekly vlogs, comme ce ne sera pas forcément centré que sur la lecture, cette chaîne. Mais du coup, voilà, je vais quand même m'y essayer. Ce sera peut-être des vlogs où il ne se passera pas grand-chose, ce sera peut-être plus intéressant dans un mois. Mais bon, voilà, je suis motivée et c'est le principal. On va passer au tag. Et tout simplement l'envie de partager mes passions, notamment la lecture et l'écriture. Le fait de pouvoir après ensuite peut-être voilà, débattre, discuter avec vous de ce que je peux partager au niveau de mes avis lecture, de mes avis au niveau de l'écriture sur les différents sujets, etc. Voilà, partager des bonnes vibes avec vous, mon petit quotidien d'autrice et amatrice de lecture. Voilà. Concrètement, je ne sais pas. Parce que j'ai pas forcément quelque chose d'unique ou de fun à apporter selon moi. Mais et puis j'ai pas forcément d'idées extrêmement innovantes, créatives, de contenu. Hein, concrètement, ça va sans doute être le genre de contenu que vous retrouverez sur les autres chaînes. Je suis vraiment nulle pour faire mon auto-promo. Je me sac toute seule. Mais peut-être que ce qui peut être d'intéressant sur ma chaîne, c'est que c'est à la fois... je vais faire
des vidéos plutôt sur la lecture, des vidéos plutôt sur l'écriture. Je vais essayer voilà, d'un peu englober tout ça. Peut-être qu'il y aura un peu de journaling, même si je suis très nulle en dessin, vous verrez, ce sera du basique de chez basique. Voilà, un peu voilà, suivre mon quotidien, comme je disais tout à l'heure, d'autrice amatrice de lectrice. Voilà, ma petite bulle à moi. Peut-être qu'il y aura un peu de pâtisserie dans les weekly vlogs. Enfin voilà, avec les weekly vlogs, vous aurez vraiment mon petit quotidien. Surtout après, quand je serai tout le temps à la maison, que je vais faire une formation, etc. à distance. Voilà, vous faire suivre un peu mon petit quotidien, qui n'a rien d'exceptionnel en soi. C'est pour ça que je ne vois pas ce que je peux apporter d'unique. Mais qui sera toujours honnête et authentique, notamment au niveau des avis lecture. Je ne vais jamais... Alors je prends des pincettes, mais je vais jamais dire que j'ai aimé un livre pour dire que j'ai aimé un livre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais jamais, voilà, embellir les choses exprès pour que ça se fasse joli sur YouTube. Non, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Donc voilà, au final, c'est de partager mes passions avec ma vision des choses et mes valeurs. Je dirais de trouver des idées de contenu, même si parfois ça peut être aussi frustrant. Enfin, concrètement, je crois que je l'ai remis dans une autre question du tag. Mais voilà, me dépasser un peu, sortir de ma zone de confort pour créer d'autres contenus plus variés par rapport à ce que je faisais avant. C'est une très bonne question, je ne sais pas. J'ai toujours plus ou moins aimé lire. Alors après, pour la romance, je pense que c'est mon côté très romantique qui parle et j'adore voilà, suivre l'évolution d'une relation entre deux personnages, les sentiments qui naissent, etc. Et pour tout ce qui est fantasy et dystopie, je pense que c'est tout simplement l'évasion. Et d'ailleurs, ça se recoupe avec la romance, c'est vraiment voilà, voyager ailleurs, que ce soit avec d'autres personnes et des relations autres, ou dans un autre univers, dans une autre société, comme je suis quand même de base une assez grande fan de dystopie. Voilà, je pense que c'est l'évasion que ça procure. Mais en soi, je sais pas trop, juste j'aime lire quoi. Alors, je n'ai pas totalement de certitude par rapport à ce point-là, mais il y a 2 livres qui me viennent en tête, qui datent de quand j'avais à peu près 8-10 ans. Je ne sais pas si c'est l'Odyssée d'Homère, donc je crois que c'est quand même une version simplifiée pour les enfants, mais l'Odyssée d'Homère ou les Percy Jackson de Rick Riordan. C'est les 2 romans qui m'ont, je suis quasi sûre, mis le pied à l'étrier. Alors, lequel est venu en premier? Je ne sais plus, mais je sais qu'au final, c'est la mythologie grecque qui m'a un peu lancée dedans. Et après, à l'adolescence, je suis partie plutôt sur tout ce qui est bitlit. Je crois quand même que c'était surtout de la bitlit que je lisais. Les dystopies, enfin, young adult. Et donc, du coup, dès qu'il y avait un peu de romance, j'étais bien contente. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'est la mythologie grecque, puis après, ça s'est un peu diversifié, on va dire. Où trouvez-vous toutes vos idées de contenu? Voilà, c'est la seule question, je pense. Ah oui, si peut-être, comment êtes-vous devenu voilà, vraiment à l'aise face à une caméra? Ouais, je dirais que c'est ces 2 questions-là. Je dirais que c'est le fait de prendre confiance en moi, d'être à l'aise dans mes vidéos, face à la caméra, de croire en mes contenus, de croire que ça peut être intéressant. Voilà, c'est vraiment toute une question de confiance en soi. Et puis le fait de ne pas me prendre la tête, de ne pas me mettre trop de pression justement sur les contenus que je crée, en voulant être à tout prix innovant, etc. Avoir des contenus jamais vus. Comment dire? La lecture et l'écriture, c'est pas forcément des choses où les contenus peuvent être faciles à créer tout en étant original. Je pense que c'est... Enfin, faut être très créatif. Je le suis peut-être un peu, mais peut-être pas assez. Donc voilà, c'est vraiment me
ne pas me prendre trop la tête en me disant ah ça va pas être intéressant si c'est du déjà vu. Voilà, c'est ça je pense, c'est vraiment entre guillemets le lâcher prise qu'il me faudra concernant mes contenus. Et bien, du coup, aux alentours de mes 8-10 ans, puisque je crois que c'est là après où j'ai lu l'Odyssée et les Percy Jackson. Et ben principalement, en soi je peux lire à peu près n'importe où. De base j'aime pas lire en voiture parce que ça me donne des maux de tête, mais je me suis améliorée là-dessus. Mais bon, principalement ça va être sur le canapé, sous un bon plaid, ou alors dans le lit, concrètement. Hein, c'est les 2 meilleurs endroits pour lire, selon moi. Mon genre préféré, c'est définitivement la romance. Et après, j'aime bien quand même tout ce qui est young adulte, notamment tout ce qui est dystopique. Et la fantasy aussi. Young adulte, principalement quand même. Voilà, je crois que c'était la dernière question du tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous l'avez appréciée. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Moi, je suis très ravie de revenir sur YouTube, sur Booktube. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Des bisous, des bonnes lectures et prenez soin de vous. Ciao!